Non, je trouve pas de fameux compte pour épargner. Ah, tiens, salut. Salut à tous, bonjour. Veuillez m'excuser, j'étais en train de chercher pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour parler aujourd'hui de compte d'épargne. Et oui, le compte d'épargne quand on est dans une néobanque. Je vais donc simplifier la chose et vous parler aujourd'hui comment bien épargner, comment épargner tout simplement. Je disais bien épargner, mais ça c'est une chose. Alors donc aujourd'hui c'est comment épargner quand on est dans une néobanque et vous donner quelques applications pour épargner. Pour la chaîne Banque et FinTech qui compare, qui synthétise et qui teste des banques et des FinTech, qui vous apporte des solutions pour épargner, qui vous apporte des solutions pour économiser, qui vous apporte des astuces, des bons plans pour que tous vos frais soient au moins chers. C'est parti, on commence cette vidéo. Un petit café pour bien commencer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des fintechs pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Je vous apporte des solutions pour épargner, pour économiser, des bons plans, des astuces. Et dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble, tout simplement, quelles sont les solutions pour pouvoir épargner quand on est dans une néobanque ou une fintech. Il faut savoir que les plus grandes fintech néobancaires, nous ne pouvons pas épargner, si ce n'est que nous avons des espaces ou des cagnottes, ou encore appelés des tirelires. Ça, c'est tout simplement ce que nous faisions quand nous étions enfants. Ces cagnottes, ces tirelires et ces espaces ne sont pas rémunérés pour vous faire toucher un petit pourcentage sur l'argent que vous y déposez. Là, le cas de chez Vivid Money, encore le cas de chez N26 ou encore le cas de chez Revolut. Là, tout simplement, vous faites comme vous le faisiez quand vous étiez enfant, prendre une petite tirelire et mettre de l'argent pour pouvoir vous acheter des bonbons. Et oui, des bonbons quand vous étiez enfant, ou bien vous achetez des figurines, ou bien vous achetez tout un tas d'autres choses. Là, aujourd'hui, les fameuses fintech néobancaires N26, Vivid ou encore Revolut ont repris ce système et vous font économiser grâce à cela. Ce n'est pas rémunéré, mais elles apportent le côté maintenant où vous pouvez économiser à l'arrondi. Mettre dans la tirelire à l'arrondi, c'est-à-dire mettre de l'argent, vous arrondissez, vous mettez un petit peu plus dans votre tirelire. Ça, vous le faisiez quand vous étiez enfant, mais là, c'est le repris. Et là, vous pouvez quasiment, par exemple, si vous souhaitez faire un cadeau d'anniversaire, les cadeaux de Noël, puisque nous sommes à l'époque des fêtes de fin d'année, ou encore acheter un nouveau téléphone, ou encore acheter un ustensile que vous avez besoin. Ça, c'est mettre dans la tirelire, et une fois que le pactole est dans la tirelire, qu'on a ce qu'on désire, eh bien, on se frotte les mains, on ouvre la tirelire. Là, c'est pas le cas, on va directement sur son épargne, on fait revenir l'argent sur son compte en banque. Là, dans la tirelire, on compte combien on a. Là, tout est fait sur les épargnes, les cagnottes ou la tirelire. Tout est rendu, tout est bien calculé, on sait ce qu'on a. Et là, on peut partir avec l'argent, acheter ce dont on veut s'acheter. Ces bonbons, bien évidemment, ou bien ces petites figurines, tout spécialement. Et oui, là, on a ce qu'on a. Mais épargner, là, on a bien envie de mettre de l'argent de côté. Ça nous rapporte un petit peu aussi des pourcentages pour pouvoir avoir un petit peu plus d'argent. Ça, aujourd'hui, même si la crise énergétique, l'inflation ou encore l'essence qui augmente font que certaines personnes ne peuvent épargner, on a même bien envie de pouvoir se mettre un petit peu d'argent de côté pour se dire, ben, ça augmente. Si j'ai de l'argent de côté, je peux très bien pouvoir économiser pour pouvoir prendre cet argent et le prendre pour les besoins que j'aurai, c'est-à-dire la bouffe ou bien l'essence. C'est le plus gros des besoins qu'on a maintenant. Ou bien tout simplement se dire je paye ma facture énergétique avec l'argent que j'aurai placé sur ces épargnes. Eh bien, donc, quand vous êtes dans une néobanque, je vous ai cité Revolut, Vivid Money ou encore M26, il n'est pas possible d'avoir de l'épargne proprement dit.
C'est de l'épargne, mais c'est une tirelire. Là, on peut épargner, mais c'est de l'argent qu'on va mettre. On va mettre 10, 20, 30, 40, 50, 100 euros. Et là, ça ne sera pas rémunéré. On ne touchera pas de commission dessus. On ne touchera pas de pourcentage. Là, ces fintechs-là l'ont bien compris, tout comme le compte Nickel qui ne propose pas d'épargne, qui ne propose pas de cagnotte et qui ne propose pas de tirelire. Ça, ils l'ont compris, mais ils ne l'ont pas encore mis en place. Peut-être que ça viendra prochainement, peut-être aux futures mises à jour. Nous n'en savons encore rien. Là, aujourd'hui, il n'y a que certaines néobanques, deux, une fintech et une néobanque, qui ont pris le coup et qui se sont bien mises à la place du client, qui ont bien consulté leurs clients et qui au départ proposaient des tirelires, des cagnottes ou des sous-comptes pour mettre cet argent de côté. Mais ils se sont dit, c'est bien de mettre son argent de côté, mais un petit peu rémunéré serait encore mieux pour pouvoir avoir son propre livret d'épargne. Eh bien, Lydia a pris la chose, elle intègre un livret d'épargne dans son application. Et ça, nous allons voir bien après. Il y a Bunk. Eh oui, Bunk l'a très bien compris et il a pris la chose entre les mains. Il a consulté les clients et les clients ont demandé à ce que leur épargne soit rémunérée. Et Bunk a donc pris la chose. Comme Bunk propose un sous-compte épargne, c'est un véritable sous-compte épargne. C'est pas un sous-compte auquel vous êtes chez N26 ou Revolut. Ça n'a rien à voir. C'est un véritable sous-compte épargne. Vous y mettez votre argent et Bunk a donc décidé de vous rémunérer. C'est-à-dire qu'au départ, la rémunération était de 0,9%. Après la mise à jour, une date 21, il est arrivé à 0,27%. Et là, tout dernièrement, Bunk a consulté une trentaine de clients et les clients ont dit on préfère augmenter notre épargne. Alors faites en sorte que nous ayons des frais un petit peu plus ou équivalentes à ce qui peut être dans les banques. Puisqu'il faut savoir, dans une banque traditionnelle classique, une banque en ligne, là on épargne. On épargne, il n'y a pas d'autre choix, on met de l'argent sur un livret. Ça apporte de l'argent à la banque, mais ça apporte de l'argent au client. Vous déposez de l'argent, la banque touche une commission et vous touchez des intérêts en fin d'année. Là, ça vous coûte 2%, ça vous revient à 2% chaque année du montant que vous avez déposé, suivant le livret que vous avez. Ça peut aller jusqu'à 4%, ce qui vous fait un total de 6%. On arrive à peu près à l'inflation. Donc là, vous avez à peu près les 6% d'inflation qui est là. Donc là, vous avez un livret d'épargne. Livret A, livret DDL, livret PEL, vous avez des livrets d'épargne et vous pouvez épargner dans une banque. Mais dans une néobanque, il n'y a pas de livret. Comme je vous ai dit, Bunk, son sous-compte est rémunéré. Donc Bunk, Easy Saving, que vous allez voir ici ou là, Easy Saving est un sous-compte épargne qui est totalement gratuit. Vous pouvez l'utiliser de deux manières. Chez Bunk, ils se sont dit, puisque les clients ne veulent peut-être pas ouvrir de compte, on peut leur faire bénéficier de ce fameux épargne, sous-compte épargne, à 0 euros. Ils peuvent prendre ce sous-compte épargne et ils sont rémunérés à 1,5%, 0,5%. C'est-à-dire que vous êtes pratiquement à l'équivalence d'un livret A. Pourquoi 1,05? La fameuse Neobank Bank a donc décidé de le mettre en place. Puisqu'il faut savoir que votre argent que vous placez chez Bank, il est bien sécurisé. Il est sur deux sous-comptes, deux comptes de cotonnement. Un compte de cotonnement à la Banque Centrale Européenne. Vous avez une partie de votre argent qui part à la Banque Centrale Européenne et l'autre partie part directement à la Banque Centrale des Pays-Bas. Donc vous avez deux banques qui vous sécurisent votre argent. Ce sous-compte, ils ont décidé que cette rémunération 1,05 serait à l'équivalence de ce qui se fait maintenant, la licence de fonds de garantie. Vous êtes donc sous 100 000 euros. C'est garanti à 100 000 euros. À ce qui faisait avant, c'était 10 000, mais Bunk, avec la hausse de ce plafond de 1,05%, a donc décidé de se mettre à 100 000 euros. Donc votre argent est donc garanti à 100 000 euros. Vous avez un épargne
que vous pouvez donc prendre chez Bunk, c'est Easy Saving que vous pouvez compléter avec votre compte. Que vous soyez chez Revolut, que vous soyez chez N26, que vous soyez chez Nickel, vous avez cette possibilité. Ça vous coûtera 0 €. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir le compte, une carte d'identité, et là, vous avez votre sous-compte épargne qui est donc ouvert chez Bunk. Vous pouvez placer votre argent comme n'importe quel livret d'épargne, puisque là, il sera rémunéré. Là, je vous ai dit, Lydia a donc décidé d'intégrer un livret d'épargne que vous pouvez prendre à part. C'est un livret d'épargne qui est là, que vous pouvez compléter avec une banque traditionnelle, que vous pouvez compléter avec une banque en ligne ou que vous pouvez compléter avec une fameuse fintech ou une néobanque. C'est Cashbee. Cashbee, ce livret, Lydia l'intègre à sa fameuse fintech. Vous pouvez donc le prendre. Il suffit simplement pour ouvrir cette application, ouvrir ce livret d'épargne, de vous inscrire soit chez Lydia, soit de vous inscrire chez Cashbee. Cashbee, une carte d'identité que vous allez attendre 24-48 heures qu'elle soit validée. Une fois votre validation faite, vous devrez déposer 10 € chez Cashbee. Comme pour un livret d'épargne dans une banque, mais là encore, ils vous demanderont de valoir si vous souhaitez votre banque traditionnelle classique, votre banque en ligne ou votre fameuse fintech. Il suffira simplement de coupler avec votre fameuse fintech et vous pourrez l'ouvrir et tout simplement mettre de l'argent une fois les 10 € déposés chez Cashbee. Aujourd'hui, Cashbee, c'est une bonne solution que je conseille à tous puisque c'est comme un livret d'épargne, un livret que vous avez dans votre banque. Vous l'ouvrez, vous déposez 10 € et là, vous pouvez mettre de l'argent. Ça peut aller jusqu'à 2% si mes dernières informations sont bien correctes chez Cashbee. Vous êtes donc à l'équivalence de ce qui se fait dans une banque traditionnelle classique. Il y avait dernièrement Hild avec lequel j'aurais pu vous conseiller Hild, mais Hild ferme ses portes. C'était une solution où vous pouviez épargner sans frais, qui apportait aussi l'épargne à l'arrondi, mais Hild a fermé ses portes. Elle n'opérera plus, elle a fermé pour cause, comme toutes les fameuses fintech et néobanques, le manque d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de chez Hild. Il y avait Moka. Moka est oui, une petite solution que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui était une solution d'épargne qui était vraiment assez correcte, qui opère maintenant dans d'autres pays, mais qui n'opérera plus en France. Elle ferme ses portes en France pour pouvoir opérer dans d'autres pays que la France. Mais il existe encore une autre solution, Plume. Je pense que certains qui suivent la chaîne connaissent Plume. Plume, une solution que je ne conseillerais pas trop, puisque Plume, c'est une solution d'épargne qui retire l'argent directement sur votre compte. Une fois que vous avez programmé l'application, que vous avez ouvert votre compte, que vous avez donné l'autorisation et que vous avez choisi avec quelle néobanque vous souhaitez être chez Plume, Plume opère toutes les semaines à vous retirer une somme d'argent. Là, c'est quelque chose que je ne conseille pas, puisque Plume se réserve de prendre de l'argent à votre insu que vous avez configuré et vous ne pouvez pas choisir comment vous voulez épargner chez Plume. Plume, quels que soient les achats que vous faites, elle aura l'arrondi. Vous pourrez avoir l'arrondi chez Plume. Plume se prendra l'argent et le reversera sur son compte épargne auquel cet argent vous pourrez le reprendre et pouvoir faire vos achats que vous aurez besoin avec Plume. Voilà. Donc, c'est quelques petites solutions pour les néobanques. Il y a Cashbee, comme je vous ai dit, une solution que je recommande assez souvent aux alentours de chez moi, à toute personne qui souhaite ouvrir un compte épargne, sans avoir besoin d'aller dans sa banque traditionnelle classique, ou s'ils sont dans une fameuse fintech ou une néobanque. Il y aura quasiment Bunk auquel Easy Saving, que je conseille absolument, c'est gratuit, n'hésitez pas, vous aurez 1,05% avec Easy Saving chez Bunk. Après, si vous souhaitez, vous pourrez donc découvrir la fameuse néobanque avec ses comptes en banque. Et sinon, Plume, encore là, je dirais, si vous souhaitez le tester, n'hésitez pas, mais c'est pas quelque chose que je conseille. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas
en dessous. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo autour de chez vous, amis, famille, collègues, patrons, pour qu'eux aussi puissent économiser les frais de leur banque, ainsi que d'avoir des solutions assurance, livret d'épargne, les frais les moins chers, etc., etc. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas, les réseaux sociaux que vous verrez en bas, Twitter, Facebook, Instagram. Encore, je répète, ici ou là, les réseaux sociaux. N'hésitez pas, les communautés de chez Twitter et Facebook sont là pour vous répondre à toutes les questions que vous me poserez, ainsi que la communauté répondra si je ne suis pas présent. Et surtout, n'hésitez pas, c'était Guillaume de Banque et FinTech. Je vous dis ciao ciao ciao.